Dans ce temps où nous sommes préoccupés, chacun de... Je ne parle pas simplement de ce moment festif du moment, mais cette année où nous sommes concernés par la volonté d'activer la foi, les projets de Dieu, la puissance de Dieu, je me suis dit que parfois nous pouvions être les uns ou les autres pris par cette question, ou même à la limite cette frustration de dire mais oui, mais bon... ça va pas aussi vite que ce qu'on voudrait. Je voudrais voir plus de Dieu. On prie souvent comme cela, hein, plus de toi, plus de Dieu, plus de ta présence. Et on a raison. C'est une soif, c'est une faim qui est légitime et que Dieu honore et que Dieu va honorer de plus en plus, n'est-ce pas? C'est sûr. Mais parfois, je me trouve qu'on se retrouve dans la même position que des disciples qui semblaient avoir eux aussi la même aspiration. Et ce que j'aime dans l'Écriture, c'est ça, c'est que on peut s'y retrouver facilement dans nos états d'âme, dans nos recherches, dans nos tâtonnements. C'est qu'on trouve dans l'Écriture parfois des situations auxquelles on peut s'identifier et par lesquelles Dieu peut nous parler. Alors je voudrais lire avec vous un texte qui va dans ce sens. C'est le texte de Jean, chapitre 14, verset 6. Alors qu'on est à la fin du temps terrestre de Jésus, il est avec ses disciples, il partage des temps d'intimité, il leur livre tout ce qu'il n'a pas pu dire jusque-là, il passe un temps privilégié. Et là, à un moment donné, l'un des disciples semble avoir une prière très, très spirituelle, très juste, très légitime. Il dit, Jésus, après que Jésus ait affirmé « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », si vous me connaissiez, vous me connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et puis il y a Philippe. Alors je ne parle pas de notre Philippe ici. Hein. Il n'y a aucune ressemblance avec les personnages ayant existé. C'est un autre Philippe. Un aïeul peut-être. Qui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Ça nous semble juste comme prière. Est-ce qu'on peut avoir une prière plus noble, plus juste? Montre-nous le Père. On sent que l'enthousiasme, la ferveur de Philippe est exacerbée. Montre-nous le Père. Et Jésus répond, au lieu de se réjouir de cette prière-là, surprenant, hein, il répond ceci. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? On est en plein Noël. Hein, le sens de la venue du Christ sur la terre, c'est l'incarnation. C'est le Dieu infini, créateur, tout-puissant, invisible, tout autre, bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, penser, enfin, qui nous... Voilà, nous, on aime ces temps d'intimité avec lui, de relations où on pense avoir une certaine connaissance de lui, et c'est vrai. Mais cette connaissance est très relative parce que Dieu est inconnaissable. Dieu nous dépasse. Nous passerons l'éternité à le découvrir, à nous émerveiller, à être saisis par qui il est. Eh bien, ce Dieu-là, infini, a choisi de s'incarner en son Fils et devenir comme un bébé. Et j'aime cette fête qui nous rappelle que le Seigneur n'est pas venu dans sa toute-puissance, sa majesté, sa gloire, mais dans la fragilité, dans l'insignifiance, enfin, entre guillemets, d'un bébé, et afin de se rendre accessible. Parce que l'autre nom du Sauveur, Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Ce Dieu si grand, dont je viens de parler, inconnaissable, vient se faire connaître. Et le but de la venue de Christ, c'est d'incarner au sens fort, dans la chair, dans notre chair, une chair comme l'autre, d'incarner la réalité de Dieu. Le Seigneur Jésus a enfermé quelque part dans sa personne, du moment où il a été conçu, ensuite où il est né à Noël, puis dans toute sa croissance humaine et dans son ministère terrestre, il a contenu toute la plénitude de Dieu. La Bible dit qu'il était l'empreinte de sa gloire. C'est-à-dire qu'à travers lui, nous pouvons le connaître, pouvons connaître Dieu. L'apôtre Jean dira ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu. Il parlera de cette possibilité qui nous est donnée à tous aujourd'hui, même si on ne vit pas du temps terrestre de Jésus, de connaître Dieu, de l'appréhender, de le recevoir. Parce que si le Seigneur s'est donné à connaître pendant le temps terrestre, aujourd'hui, il se donne à connaître par son esprit.
Et par le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, on peut avoir la même expérience que ceux qui étaient dans les foules auprès de Jésus, qui touchaient le bord de son vêtement, qui recevaient sa guérison, son pardon. On peut avoir la même expérience par le Saint-Esprit. Voilà le Dieu que nous célébrons, le Dieu qui se fait connaître, le Dieu qui se rend proche, qui se rend accessible. Et donc, pendant 3 ans, et même un peu plus, Jésus avait révélé le Père. Il avait enseigné, il avait démontré la compassion, la proximité, la bonté du Dieu comme Père, en guérissant, en faisant du bien, en encourageant. Donc les disciples étaient environnés de la révélation de Dieu comme Père, n'est-ce pas? Et à un moment donné, alors qu'ils sont dans l'intimité de Jésus, alors qu'ils sentent qu'il leur annonce qu'il va les quitter, il y a un désir qui grandit encore plus dans le cœur d'en voir plus, comme nous, hein, d'en voir plus, d'en connaître plus. Et puis cette prière un peu naïve, montre-nous le Père. Et Jésus. Alors voilà. Là on va quitter les disciples, on va se mettre à la place de Jésus, autant que possible. Imaginez ce que ça a pu produire en lui que d'entendre cette prière de Philippe, montre-nous le Père. Je trouve que l'apôtre Jean a traduit la réaction de Jésus avec beaucoup de douceur et de finesse. Moi, j'aurais réagi un peu plus rudement. Ouais, quand même, bon. Ouais. Philippe, hein, bon, ouais. Jamais parlé comme ça, Philippe, à toi, hein, c'est pas la question. Hein. Philippe, bon, quand même, ça fait 3 ans. Ouais. Est-ce qu'on peut prêter au Seigneur des sentiments comme ça, un peu d'impatience ou de frustration? Un petit peu, peut-être, mais pas comme moi je peux les éprouver ou comme vous pouvez les éprouver, avec parfois la colère qui va avec. Non, c'est pas comme ça. Mais n'empêche que j'imagine que ça a dû faire quelque chose au Seigneur d'être là devant une prière qui n'a pas vraiment de sens. Ils ont tout vu de Dieu en Jésus. Jésus a promis qu'il continuerait de glorifier son nom, mais ils ont déjà tout vu. Voilà. Et je reviens à nous, dans cette période où nous voulons tellement voir beaucoup plus de Dieu, de la manifestation de sa puissance, de sa grâce. Nous devons changer de regard parfois aussi. Et je voudrais vous proposer un chemin, 3 attitudes qui vont contribuer à continuer de vouloir en voir plus de la grandeur de la puissance de Dieu, tout en appréciant encore plus ce que nous avons, ce que nous connaissons et ce que nous sommes en Jésus. Première attitude, et c'est comme un cercle vertueux, vous allez voir. On va voir 3 attitudes assez rapidement, et ces 3 attitudes simples vont construire en nous une attitude d'émerveillement, de soif et en même temps de reconnaissance, on y reviendra. Première nécessité pour nous, c'est de discerner, apprendre à discerner, apprendre à reconnaître Dieu. Parfois, notre handicap, c'est que nous pensons que les manifestations de Dieu et de sa puissance sont toujours spectaculaires. Et nous confondons le spectaculaire avec le surnaturel. Le surnaturel, c'est la façon dont Dieu intervient dans nos vies, par des miracles, par des interventions, par des soins, des consolations, des bénédictions. Mais ça n'est pas toujours dans un sens spectaculaire. Cette confusion entre spectaculaire et surnaturel a besoin d'être un peu recadrée, parce que sinon on s'attendrait parfois à des choses exceptionnelles, à ce que les murs tremblent, on l'a chanté ce matin, et les murs peuvent trembler, mais ils ne tremblent pas toujours. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, tout ne se passe pas toujours dans des manifestations qui sont visibles. Mais par contre, ça peut se passer au cœur de nos vies. Et Jésus dira à ses disciples qui justement voulaient connaître plus de son royaume, le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte à ce qu'on puisse l'observer ou à frapper le regard. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est en vous. Je ne dis pas ça pour réduire le royaume de Dieu à ce que nous en connaissons, en ce que nous en vivons, mais pour nous apprendre aussi à apprécier et à discerner la manifestation de la présence de Dieu dans nos vies. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Il est en nous. Et tout ce que nous voulons connaître de Dieu, en plus, tout ce que nous voulons encore découvrir, se trouve déjà contenu en germe dans nos vies. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, cela ? Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et sa manifestation,
Elle n'est pas toujours d'une manière exceptionnelle, mais elle est là, elle est réelle, elle est active. Et nous devons apprendre à voir cela. Cette démonstration de puissance que Dieu veut libérer dans nos vies, dans notre quotidien, elle passe par la paix qu'il nous donne en sa présence. Vous savez, quand Dieu nous donne la paix dans une situation de trouble, de difficulté, que ce soit une situation sociale, politique, extérieure, dans ce temps où nous vivons, qui est un temps troublé sur beaucoup de registres, Dieu nous donne sa paix. Nous ne considérons pas l'actualité avec inquiétude, avec anxiété. Nous pouvons garder la paix parce que nous sommes dans la présence de Dieu et nous sommes dans sa main. Nous ne sommes pas désintéressés, nous ne sommes pas désincarnés. Nous sommes préoccupés par tout ce que vivent nos contemporains, y compris les croyants persécutés, comme on l'a souligné ce matin. Mais en même temps, nous pouvons garder la paix. Nous ne nous laissons pas envahir par la peur. Ça, c'est le royaume de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. La consolation de Dieu qui vient dans une situation de trouble, de difficulté, de déception, de deuil parfois, c'est la grâce de Dieu. Je parlais avec Thérèse tout à l'heure, elle me disait « Ah, la consolation de Jésus ». Ça, c'est le royaume de Dieu. Dans un temps de deuil et de séparation. La paix que Jésus donne, la plénitude, la sécurité, ça, c'est le royaume de Dieu. Un miracle spectaculaire qui pourrait avoir lieu maintenant dans ce lieu et que Dieu peut accomplir, la guérison, transformation, est aussi important que la paix profonde qu'il nous donne. C'est du même ordre, c'est la même puissance qui agit, et c'est le même esprit. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et parfois, dans les situations que l'on vit à l'extérieur, on aimerait voir de plus grandes manifestations, justement, de cette puissance de Dieu. Il y a quelques jours, ça fait maintenant quelques semaines, mais bon, c'est pas si loin que cela de nous, même géographiquement, ni dans le temps, ni géographiquement. Vous savez, il s'est passé à Toulouse un événement particulier à la fin du mois d'octobre, qui était un événement supposé être festif, à travers un spectacle qu'on appelait une compagnie de théâtre qui s'appelait la Machine, et le titre de ce spectacle, c'était La Porte des Ténèbres. Vous l'avez certainement entendu parler. Je pense que c'est venu jusque... Hein, on est loin ici. On est un peu préservé dans le Gers. Hein. Quand j'écoute les informations et que je suis dans mon village avec ma femme, je dis quand même, on est préservé ici. On est un peu en dehors du monde. Hein. Voilà. Mais en même temps, les échos nous parviennent hein, jusque dans notre lointaine France profonde. Et donc, à Toulouse, toutes les églises étaient, et puisque vous le savez, je suis engagé à Toulouse, toutes les églises étaient mobilisées. Les chrétiens priaient. Il y a eu des temps d'intercession. Et c'était beau, parce qu'on ne voulait pas que cette ville soit livrée à l'action des ténèbres à travers un spectacle, aussi festif soit-il. On peut comprendre les motivations des acteurs et de ceux qui ont conçu cela, des artistes, mais pour autant, nous savons que derrière cela, il y a un impact spirituel que nous ne voulons pas voir agir et, dans la ville pour amener une quelconque part de ténèbres. Donc il y a eu une mobilisation. Et secrètement, beaucoup de chrétiens, peut-être même pas secrètement, beaucoup de chrétiens auraient beaucoup aimé que ce jour-là, il pleuve à torrent pour que le spectacle n'ait pas lieu. Eh bien, il a fait très beau. Et le spectacle a eu lieu. Et là, on pourrait se dire, ah ben quand même, toute la prière, on aurait pu éviter ça. Pour autant, pendant ce temps-là, pendant ce temps où, évidemment, il y avait une influence, une action qui ne nous convenait pas sur le plan spirituel, sur le plan éthique, pour autant, à travers cela, il y a eu dans la ville une mobilisation de prière de toutes les églises, comme il n'y en a peut-être jamais eu, en tout cas rarement eu. Et il y a donc eu une manifestation de la puissance de Dieu. La lumière a été manifestée. Il y a eu des témoignages, il y a eu des présences, il y a eu des actions dans la ville, il y a eu une mobilisation, il y a eu des temps de louange, de prière qui ont fait monter vers Dieu un autre son que celui que ce spectacle voulait imposer. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est la présence de Dieu aussi. Et c'est ce sur quoi nous voulons porter nos regards. Et pas simplement sur les ténèbres qui semblent prendre le pas, mais aussi sur la réalité du peuple de Dieu qui se mobilise. Et comme on l'a fait ce matin. Ça a été souligné, quand on élève son nom, la présence de Dieu nous bénit et bénit tout notre environnement. Bénit la ville d'Auch, le département du Gers, les personnes auxquelles nous pensons. Le retentissement de ce lieu, de ce qui se passe dans ce lieu quand nous sommes dans sa présence, est inimaginable. Parce que le royaume de Dieu avance alors que nous le célébrons. Et on doit discerner cela. On doit ouvrir nos yeux là-dessus. Alors, je vais peut-être revenir encore sur un truc d'actualité.
un petit peu avant, et là ça concernait tout notre pays, c'était ce temps de l'ouverture des Jeux Olympiques. Là aussi, cette cérémonie a ulcéré, a blessé, a contrarié beaucoup de chrétiens pendant ce temps-là. Et beaucoup de chrétiens se sont laissés aller à des formes de jugement, d'accusation, dire ah quand même. Bon. Mais pour autant, pendant ce temps-là, il y a eu aussi, au niveau de Paris, des centaines de personnes du monde entier, y compris des Français, qui se sont investis dans l'évangélisation et la prière dans la rue. Il y a eu des dizaines d'aumôniers protestants formés et envoyés par la Fédération protestante de France qui étaient au cœur du village olympique, disponibles pour pas les artistes cette fois, mais pour les sportifs, pour des temps de prière, pour des temps de conseil, disponibles. Que ce soit dans le village olympique ou dans la ville de Paris, il y a eu une mobilisation de plusieurs centaines de croyants du monde entier, comme il n'y en a jamais eu. Et si jamais vous voulez voir un résumé de cela sur YouTube, je ne peux pas vous le passer ce matin, sinon j'aurais plus le temps de prêcher, donc vous pourrez le découvrir. C'est sur YouTube, vous cherchez des missionnaires évangélistes dans les rues de Paris pendant les JO, vous tapez là-dessus, si vous n'avez pas le lien lui-même, et vous tombez dessus très facilement. Et là, on venait émerveillé par tout ce qui s'est passé dans cette ville de Paris. Le royaume de Dieu est bien au milieu de nous. Même si d'un côté, il y a eu des choses qui nous ont déplu, en même temps, il y a eu vraiment une manifestation de la présence de Dieu. Donc voilà, il me semble que nos yeux doivent s'ouvrir beaucoup plus. Alors, pas simplement sur notre pays, mais même dans nos vies. Sur les multiples façons dont le Seigneur nous bénit, nous protège, nous garde, intervient, ouvre des chemins, apaise, comble de sa présence, de façon à lui rendre gloire et à être reconnaissant. Discerner, mais aussi, dans un deuxième temps, reconnaître. Le discernement ouvre la reconnaissance. Quand nos yeux sont bouchés, ne sont pas ouverts sur ce que Dieu fait, alors on laisse entrer la frustration. Et comment, et pourquoi, et depuis quand, et jusqu'à quand Mais quand nos yeux commencent à s'ouvrir, alors il y a quelque chose qui naît de l'ordre de la reconnaissance. Je sais qu'il a été beaucoup question de la reconnaissance pendant ces derniers temps, et ce n'est pas un hasard. Parce qu'on est dans un temps, et puis dans une culture française, qui est marquée par la déprime, l'autoflagellation, le fait de ne voir que ce qui ne va pas. Et moi, je suis très français là-dessus, donc je vous rassure, je peux... mais c'est mortifère pour nos vies et pour le royaume de Dieu. Un peu comme Philippe qui disait, bon, il est temps qu'on voit le Père quand même, un petit peu. Ça fait 3 ans et demi que l'incarnation parfaite, l'empreinte parfaite du Père était là, à proximité. Et il ne l'avait toujours pas discerné. Et donc, on peut comprendre, du coup, le mécontentement et la frustration. Quand on commence à ouvrir nos yeux sur les multiples façons dont le royaume de Dieu se manifeste dans nos vies et dans nos situations, la reconnaissance commence à grandir. La reconnaissance au lieu du mécontentement, au lieu de la frustration et au lieu du jugement. Et je voudrais y revenir un instant. La reconnaissance, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Ce n'est pas une petite qualité, une petite vertu comme ça chrétienne, bien gentille, qui fait que du coup on est content, c'est bien, on est content d'être content, et donc on est plus agréable envers les autres. Pas du tout. C'est une démarche spirituelle, et une prise de position, et une forme de combat spirituel dont on n'imagine pas l'ampleur et la puissance. Et je voudrais vous rappeler des textes que vous connaissez bien, mais dont on ne se lasse pas de méditer. Le premier texte, c'est Éphésiens 5, verset 20, où Paul dit « Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Pour tout. Ah oui, pour tout. Alors ça ne veut pas dire que Dieu est l'auteur de tout ce qui ne va pas et du mal. On ne rend pas grâce pour le mal. On ne rend pas grâce pour la souffrance. On ne rend pas grâce pour les persécutions. On ne rend pas grâce pour les choses négatives ou pour les épreuves. Mais on rend grâce dans ces situations, dans toutes ces choses, comme le dit d'ailleurs l'autre texte, en toutes circonstances. Parce qu'au sein de ces situations, nous reconnaissons la souveraineté de Dieu. Nos yeux s'ouvrent et nous discernons qu'il est maître, qu'il est souverain, qu'il conduit,
Il conduit les épreuves, il conduit le chemin pour en sortir, il ouvre des chemins insoupçonnés. Et dans ces situations-là, il est celui qui veut se glorifier. Il n'est jamais pris au dépourvu, on le sait. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais déconnecté. Il n'y a jamais de panne de réseau, ça n'existe pas. Il y a une connexion, il y a une attention permanente. Il nous considère comme la prunelle de ses yeux. Il a donné pour nous son Fils, ce qu'il avait de plus cher, et il ne va pas, alors qu'il nous a tout donné en Christ, combien ne nous donnera-t-il pas aussi grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce. L'attention de Dieu, l'affection de Dieu pour nos vies est incommensurable. On ne peut pas la mesurer, on ne peut pas l'imaginer. Et donc, du coup, fort de cette conviction-là, nous pouvons rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, parce que ça ouvre le chemin de son action, de son intervention et du miracle. L'action de grâce, tout à l'heure vous l'avez lu ici, c'est un verset, le verset 20, qui vient après le verset 18. Que là, vous pouvez me suivre, mais le verset 18, c'est le verset chapeau, dans tous les sens du terme. Celui qui englobe tous les versets qui suivent. Où Paul dit « Soyez remplis de l'Esprit ». En fait, dans le texte grec, c'est un verbe qui décrit une action permanente. Ce n'est pas une plénitude soudaine qui nous tombe dessus, c'est une action permanente, une ouverture permanente. Laissez-vous remplir constamment par le Saint-Esprit de Dieu. Et ce texte continue en disant « Le chemin par lequel nous pouvons entretenir la plénitude de l'Esprit ». Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, le chant, la louange. C'est une façon de maintenir la présence de Dieu. Et la reconnaissance. En fait, dans le texte original, c'est pas rendez grâce à Dieu. C'est soyez remplis de l'Esprit, soyez toujours remplis de l'Esprit en rendant grâce à Dieu. Voyez-le. C'est un moyen, c'est un chemin, c'est un fruit. L'action de grâce. Comme la louange, comme tout ce qui est dit dans ce passage-là, c'est le symptôme, quelque part, de la plénitude de l'esprit. La plénitude de l'esprit ne se mesure pas simplement au spectaculaire ou surnaturel tel qu'on l'imagine, mais elle se manifeste aussi par des attitudes intérieures qui sont celles de la reconnaissance, de la louange et de la communion avec Dieu. Donc l'action de grâce est un moyen qui permet de maintenir la présence de Dieu dans nous et la plénitude de l'Esprit de Dieu. Un des tests pour savoir notre forme spirituelle, notre santé spirituelle, c'est l'action de grâce. Quand l'action de grâce et la reconnaissance commencent à baisser pour laisser place au mécontentement, au fait qu'on râle, qu'on est mécontent, et ceci, et cela, et un tel, et ceci, et bien là, vous pouvez être sûr que la plénitude de l'Esprit, elle est Quand la reconnaissance, quand le Saint-Esprit est là, la reconnaissance vient et le ton change, le regard change, les relations changent. Dans le couple, il y a quelques mois, j'entendais une émission, je crois que je l'ai déjà dit, mais ça fait rien, dans laquelle on parlait de la longévité des couples. Et le psychiatre disait, ou le psychologue, enfin peu importe, en tout cas un professionnel, pour qu'un couple dure, il faut que chaque matin, un couple dure quand chaque matin, chacun des membres du couple se dit « Mais quelle chance j'ai de vivre avec une personne comme ça !» Oh, je vois que ça fait écho, donc ça va. C'est bon signe. La reconnaissance pour le conjoint, c'est un des facteurs de longévité. Ce n'est pas simplement la passion sentimentale, même si elle a sa place, mais c'est la reconnaissance. Et quand on est dans cette reconnaissance, alors les petites différences, les désaccords, on ne pense pas pareil, on ne réagit pas pareil, on ne voit pas les choses de la même façon toujours. Ça passe. Il peut y avoir parfois un peu des montées de pression, mais ce n'est pas des choses... Je parle sous son contrôle, évidemment, mais ce n'est pas fondamental. Ça ne met pas en péril le couple. C'est juste un moment où là, l'humeur peut se manifester. Mais il faut que chaque matin, et parfois même dans la nuit, en tout cas moi, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais quelle reconnaissance, mais quelle chance. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, c'est pas quelle chance j'ai d'être avec celle que Dieu m'a donnée pour épouse. Et ça, c'est la reconnaissance. Si la reconnaissance est vraie dans ce domaine-là, c'est vrai avec nos enfants.
j'espère que la plupart d'entre nous auront la joie d'être en famille pendant ce temps. Que ce temps soit un temps de reconnaissance pour le Sauveur qui est venu, mais aussi pour la famille que Dieu nous donne, les enfants que Dieu nous donne. Reconnaissance, reconnaissance. On n'est pas là en train de voir tous les défauts, Non, on est émerveillé. Alors, ce n'est pas une espèce d'aveuglement, la reconnaissance. La reconnaissance, ce n'est pas quelque chose qui nous aveugle sur les fragilités, les faiblesses des autres. Non. Mais c'est le fait qu'on met l'accent sur la qualité de ce qu'on perçoit chez l'autre. Et on choisit de ne voir que cela. Alors, dans les relations fraternelles, vous imaginez la reconnaissance? Ça change tout. Parfois, j'ai reçu des gens, pas ici, oui, il y a ceci, il y a cela. Ils m'ont fait la liste de tout ce qui n'allait pas. Bon, très bien. C'est pas toujours faux. Parfois oui, mais enfin, pas toujours. Mais c'est pas le regard que je choisis d'avoir sur l'Église. En faisant ça, ceux qui se laissent aller à ce genre de frustration ou d'accusation n'imaginent pas ce qu'ils révèlent de l'état de leur cœur, en fait. Ça révèle quoi? La sécheresse intérieure. Ça révèle le fait qu'on n'est plus dans le coup, on n'est plus dans la foi, on est dans le désespoir, dans le renoncement. Ça révèle tellement de choses. Alors que quand on est dans la foi et dans la reconnaissance, on peut voir les failles, on peut voir les fragilités, mais en même temps, on voit ce que Dieu fait et on choisit. C'est un positionnement spirituel et psychologique. On choisit de voir ce que Dieu fait et ce que Dieu est. La reconnaissance. Alors, je vais encore aiguiser j'espère, notre désir de reconnaissance. Parce qu'il y a deux situations dans la vie de Jésus, deux moments, juste avant le miracle. Et quel miracle, vous allez le voir. Juste avant chacun de ces deux miracles que je vais vous rappeler, il y a eu ce petit moment, ce petit verset, cette petite expression qui montre que, avant tout, avant le miracle, avant la manifestation de la puissance de Dieu, Jésus était dans la reconnaissance. Ça vous fait penser à quoi? C'était un exercice. Vous avez une idée là, un peu de... Non? Allez, on va gagner du temps, mais non, je ne doute pas que vous... Ah ben voilà. Alors avant Lazare, il y a eu un autre moment, c'est la multiplication des pains. Devant la foule. Une foule à nourrir. Les disciples qui disent, mais même si on avait l'argent pour acheter le pain, tout est fermé. Donc, pas... Jésus dit, voilà, prenez, amenez-moi ce que vous avez. Quelques pains, quelques poissons. Et là, moi je l'ai écrit en noir, là, je l'ai souligné. Parce que quand on le lit, vous l'avez peut-être lu sans faire attention. On s'arrête au miracle qui a suivi, mais on ne voit pas toujours l'attitude qui a précédé le miracle. Et Jésus dit, l'Écriture dit, après, il a pris ce qu'il y avait, il n'a pas fait le compte en disant, oh là là, on ne va pas aller loin avec ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Nous, on est comme ça. Ah ouais? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai pas les moyens, j'ai pas les capacités, on n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens, mais qu'est-ce que c'est? Et là, on y va. Je remue un peu le couteau dans la plaie, mais quand même, c'est ça. Jésus a pris les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les a multipliés. Le miracle est venu après l'action de grâce. Vous pouvez noter ça avec moi? Le miracle a eu lieu après l'action de grâce. Ça veut dire que Jésus n'était pas dans une attente fébrile du miracle, comme nous parfois on l'est. Il était dans la foi que dans la situation dans laquelle il était, le Seigneur avait déjà répondu. Et cette attitude-là a généré le miracle. Alors, l'autre exemple est tout aussi spectaculaire, peut-être même plus. C'est Lazare. 4 jours que Lazare est mort et enterré. 4 jours que les sœurs l'attendent, avec ce reproche, si tu avais été là, si tu étais venu un peu plus tôt, si tu t'étais bougé, si tu avais répondu à nos prières, toi l'ami de la famille, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est ça l'attitude de Marthe et Marie.
dans la présence de Jésus. Jésus encaisse tout ça. Et s'il pleure à un moment donné devant la tombe, c'est peut-être aussi pour ça. Parce qu'il mesure combien le cœur humain est fermé, combien l'incrédulité est là, et combien la mort peut causer de désastres et de souffrances. Mais il dit, voilà, ôtez la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et il continue. Oh, moi j'aime la suite. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alors là, je vous entends dire, oui, mais ça c'était Jésus, évidemment. Le Père l'exauce toujours, c'est normal, lui. Et j'ai creusé un peu ça, je me suis dit, mais non, on ne peut pas dire ça. Ben, c'est vrai, mais on ne peut pas attribuer cela seulement à Jésus. Moi, j'aimerais ce matin qu'on s'approprie cette parole. Au-delà de toutes nos frustrations, de toutes les choses qui n'ont peut-être pas marché, et qu'on puisse rendre grâce à Dieu pour ce que l'on vit, pour ce que l'on voit, même ce qui ne va pas, et dire, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et continuer en disant, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Sauf que, évidemment, il ne nous exauce pas toujours de la façon dont on l'attend. C'est ça qui nous bloque par rapport à cette parole. Eh oui. Mais, en tout cas, il sait ce qu'il nous faut, ce qui nous convient. Et dans ce sens-là, en se soumettant à l'accomplissement de sa volonté, il veut le meilleur pour nous. Donc même quand on n'a pas la réponse que l'on attend, de la façon dont on l'attend, au moment où on l'attend, on peut dire « tu m'exauces toujours ». Parce que ta volonté, bonne, agréable et parfaite, s'accomplit toujours dans ma vie. Amen. Je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours, ô Seigneur. Ça peut changer la vie, ça. Hein, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Et de ce que tu m'exauces toujours. On va faire une petite pause là-dessus. C'est pas de l'autosuggestion. Hein. C'est pas nier la réalité en disant oh, c'est pas non, c'est juste dans une position de foi qui permet à Dieu d'agir, qui libère la manifestation du royaume de Dieu, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Dans notre attente de l'aboutissement de notre projet d'adoption que plusieurs ont suivi ici, pendant les 5 ans qui ont duré ce processus, il y a eu une période de 2 ans. 2 ans, c'est long, hein, pendant lesquels il n'y a pas eu une seule nouvelle. Pas un seul élément concret d'avancement du projet, du dossier, comme on l'attendait. Et pendant ces 2 ans, moi je me suis laissé envahir par une colère, une aigreur, comme j'en suis capable. Pas vous, hein, mais moi en tout cas. Contre l'administration française, qui m'empêchait de sauver un enfant, dont on savait qu'il était malade et qu'il avait besoin de soins, et qu'il était en difficulté. 2 ans, c'est long 2 ans. Abraham a attendu 13 ans, je crois, pour avoir 13 ans pour avoir la promesse de son fils. C'est encore plus long. Enfin, 2 ans, moi, ça m'a suffi. Hein. On a tenu 5 ans, mais pendant 2 ans, sans nouvelles. Aucune nouvelle. Et à un moment donné, on reçoit une photo. Ça, je l'ai déjà raconté, mais je vais le redire. Une photo d'un petit bonhomme, le teint rosé, malgré les origines asiatiques, bien habillé. Photo d'école, vous savez comment on fait chaque année. Et je vois, et c'était lui, qui avait grandi depuis que je l'avais vu. Il avait 5 mois la première fois que je l'ai vu, puis là, il avait 2 ans. Et là, je reçois cette photo, et j'entends, c'est comme si j'entendais, je ne peux pas dire que j'entendais audiblement, mais j'ai eu un flash qui m'est passé. C'est comme si Dieu me disait, tu vois, j'ai pas besoin de toi pour m'occuper de lui. Là, j'ai pris la claque de ma vie. Hein. Parce que quand on adopte, on est un peu le sauveur, hein, qu'on le veuille ou non. On avait envie de le sauver. On l'a adopté pour des raisons humanitaires, alors évidemment. Et là, Dieu me dit, j'ai pas besoin de toi pour m'occuper de lui. Je suis pas très content. Hein. Mais c'est que Dieu n'est pas resté là. Il n'est pas resté là. Pas dire que
je ne suis pas du genre à dire Dieu m'a dit souvent, mais là j'ai senti, il m'a dit non seulement je demande d'être dans la reconnaissance, mais je te demande aussi d'être reconnaissant pour le temps passé. Ce temps pendant lequel moi j'avais trépigné, j'avais râlé, j'étais une furie intérieure. Je te demande de rendre grâce pour ce temps-là. Tout le temps que je regrettais, que je reprochais à l'État ou au ministère de me faire perdre et de me faire perdre. Je te demande de rendre grâce. Bon, là, j'ai essayé. Je ne peux pas dire que j'y sois pleinement arrivé, mais j'ai fait un effort et un peu forcé, je l'ai fait. Mais en fait, c'est ça hein, ce que Dieu nous attend de nous. L'action de grâce, ce n'est pas quand tout va bien. Quand ça va bien, il faut être reconnaissant. Et quand ça va mal, c'est la même chose. Il faut être reconnaissant parce que dans cette situation, Dieu agit. Et puis surtout, comme on le voit alors ça a été le cas pour nous, hein, Dieu après ensuite est intervenu, a fait aboutir ce projet, mais là dans ces exemples bibliques, l'action de grâce a été l'attitude dans laquelle Jésus a été, qui a généré le miracle, là de la résurrection. Jésus ne priait pas à partir du manque, nous on prie à partir du manque. Manque pour que 5 pains, que 2 poissons. Seigneur, tu vois, j'ai si peu, alors viens, interviens. Ça, c'est notre prière à nous. Ce n'est pas la prière d'action de grâce. Jésus a rendu grâce pour ce qu'il avait, pas pour ce qui lui manquait, pour ce qu'il avait. Et le miracle a eu lieu. L'action de grâce, c'est ce qui nous permet de prier non pas à partir du besoin, mais à partir de ce que Dieu possède, de ce qui lui appartient. Je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Est-ce que tu peux dire avec moi dans le besoin qui te préoccupe, qu'il soit besoin d'une guérison, besoin d'argent, besoin d'une situation professionnelle, besoin de je ne sais quoi. Pouvoir dire Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours, de ce que tu m'as déjà exaucé. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut créer ça en nous. Hein. Discernement, reconnaissance. Et tout ça, ça produit la foi. Et c'est le 3e point de ce cercle vertueux, le fait de croire. Et le lien entre... Alors la foi, on peut en parler de différentes façons. Hein. La foi qui vient de ce qu'on entend, la foi de la présence de Dieu, la foi de la parole de Dieu, tout ça. Oui, mais ce matin, je voudrais lier la foi à la reconnaissance. En quoi est-ce que c'est lié ? C'est que quand on est reconnaissant de ce que Dieu nous donne, de ce que Dieu fait, on se nourrit de ces souvenirs, de ces réalités. Et du coup, ces souvenirs nourrissent la foi. Il y a peut-être un élément dont on ne parle pas assez pour notre foi. Un aliment de la foi, c'est le souvenir. Ici, dans le passage de Deutéronome, quand Dieu conduit le peuple d'Israël à bientôt passer le Jourdain, il rappelle la loi. Le livre du Deutéronome, ça veut dire 2e loi. Dieu redonne sa loi. Et avant de les faire passer le Jourdain, il leur rappelle tout le chemin qu'ils ont fait. Et ici, il est dit, souviens-toi. Tu te souviendras de ce que tu as été esclave au pays d'Égypte. Entre parenthèses, c'est aussi de ce souvenir-là que devait dépendre la relation des Hébreux avec les immigrés. Comme tu as été opprimé, je ne veux pas que tu opprimes les immigrés au milieu de toi. Intéressant pour l'actualité aussi. C'est ce souvenir-là qui devait nourrir leur attitude envers les immigrés au milieu d'eux. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir, d'où il t'a fait sortir, à main forte et à bras étendus, et ce souvenir avait été rappelé de génération en génération. C'est pourquoi Dieu te demande, t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. Et puis, là, au chapitre 8, verset 2, tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur, et si tu observerais ses commandements, oui ou non. Le souvenir. Dans l'Écriture, en tout cas dans l'Ancien Testament, l'expression ou l'injonction « souviens-toi » revient 352 fois. Presque un pour chaque jour.
Souviens-toi. Souviens-toi. Et si on prend tous les verbes qui vont avec, un peu proches, toutes les variantes, sois attentif, aie bien à l'esprit, etc., eh bien ça monte à 550 fois. Le christianisme, comme le judaïsme, est une religion du souvenir. Pas du souvenir nostalgique, mais du souvenir qui nourrit la foi. Et quand je discerne ce que Dieu fait dans ma vie, les multiples façons dont il intervient, quand je développe la reconnaissance, vous avez remarqué la reconnaissance, quand on commence à être reconnaissant pour les choses qu'on voit que Dieu nous donne, ça se multiplie. Ça se multiplie. On n'en finirait pas d'être reconnaissant. Parce que d'un coup, les yeux s'ouvrent. La reconnaissance ouvre les yeux. On n'en finirait pas. C'est comme l'inquiétude. L'inquiétude, quand on commence à s'inquiéter et à voir les choses, à boire du noir, à ce moment-là, tout devient sombre. Et tout devient sujet à inquiétude, à peur, à anxiété. On s'enferme dans l'anxiété. La reconnaissance, c'est l'inverse. Mais c'est pour la vie. On commence à être reconnaissant et on n'en finit pas, même les choses les plus insignifiantes. Des fois, on dit, oh, mais quand même, ça c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal de se réveiller en bonne santé le matin. Enfin, si, ça l'est. Mais c'est pas non plus un miracle. Mais c'est quand même un sujet de reconnaissance. Et ainsi de suite. Et si je suis dans la maladie, je peux être reconnaissant pour la force que Dieu donne, etc. Il y a plein de choses. La protection sur la voiture, dans nos trajets. Reconnaissance. La nourriture, reconnaissance. On ne prie pas avant les repas par religiosité, parce qu'il faut... Non. Même pas pour nécessairement purifier, mais au moins on peut être reconnaissant pour la joie d'avoir les assiettes qui permettent de manger à notre faim, et ainsi de suite. Et quand on commence à être reconnaissant, on n'en finit pas. Et c'est un exercice important, parce que sinon, vous connaissez la bénédiction de la reconnaissance. Mais cette reconnaissance construit le souvenir de ce que Dieu fait. Et quand on a besoin d'exercer la foi, de développer la foi, l'un des aliments de la foi, c'est le souvenir. Ramener dans l'actualité le souvenir de ce que Dieu a fait. Les situations que l'on rencontre nécessiteront la même puissance, la même intervention de Dieu que celle qu'on a connue dans le passé. Et pour les affronter dans la foi, il faut que le souvenir soit là, présent. Je répète, ce n'est pas un souvenir nostalgique, c'est un souvenir positif. La nostalgie, c'est dire ah, c'était mieux avant. Parfois, il y a des chrétiens qui reçoivent cette parole de Dieu, du Seigneur Jésus, aux croyants dans l'Apocalypse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour, qui reçoivent cette parole de manière nostalgique. Et le premier amour, c'est de se revenir comme au début de la conversion ou je ne sais quoi. Et du coup, on est dans une espèce de nostalgie des premiers temps. Non, il n'y a pas à avoir de nostalgie. Le premier amour, c'est pas revenir dans le passé. C'est être toujours animé de la même fraîcheur et de la même proximité, avec la même intimité avec lui. Mais c'est pas de la nostalgie. Ça n'a rien à voir. Nostalgie, c'était mieux avant. Ben ça, c'est pas la reconnaissance. C'est à nouveau le fait qu'on se laisse avoir par la passivité. Parce que c'est pas la façon de faire de Dieu. On ne se remémore pas le passé. Parfois dire, ouais, à l'époque l'Église c'était ceci, à l'époque l'Église c'était cela. Ça, on s'en... L'important c'est aujourd'hui. S'il y a un souvenir qui doit être vivant en nous, c'est pour nourrir la foi pour aujourd'hui. Et en plus, la manière de Dieu, de faire de Dieu, c'est pas de nous ramener dans le passé, c'est de nous conduire vers l'avenir. La gloire ce qu'il a dit à son peuple, la gloire de cette seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. Et pourtant, elle n'avait rien à voir. Bon, je ne reviens pas sur le détail, mais le nouveau temple, le deuxième temple qui a été créé, n'avait rien à voir avec le précédent. Il n'avait pas l'appareil, il n'avait pas la richesse et la beauté. Mais n'empêche que la gloire, à travers le fait qu'il devait accueillir la présence de Dieu, cette gloire du second temple était plus grande que celle du premier. Il y avait un vieux chant, alors ça c'est un peu radio nostalgie, mais quand même, compte les bienfaits de Dieu. Et puis la phrase continue à dire « Et tu verras combien le nombre en est grand ». Commence par compter, et puis après tu vois que le nombre en est grand.
Parce que quand on compte, ça se multiplie. Et c'est vraiment important. Donc c'est le souvenir. Donc on est toujours dans la reconnaissance, mais c'est une reconnaissance qui nourrit la foi pour aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment important. Il faut qu'on change de lunettes sur nos parcours, sur nos situations. Il y a plein de situations dans lesquelles on peut dire oui, Dieu n'a pas répondu comme je l'attendais, de la façon dont je l'espérais. Mais si tu regardes bien, il a répondu autrement. Mais il a vraiment répondu, parce qu'il nous exauce toujours. Il sait exactement ce qu'il nous faut et il nous conduit pour notre bien suprême. C'est un cercle vertueux. Il y a des cercles vicieux, craindre, avoir peur, râler, ça c'est un cercle vicieux. Et on s'enferme. Je connais des gens, je connais des pasteurs, non, j'aurais pas dû dire ça, mais bon. Mais oui, j'en connais, oui. Qui s'enferment dans des cercles vicieux de destruction, de mécontentement, de désespoir. Oui, je n'ai pas réussi ceci, je n'ai pas réussi cela, et tout le monde... Et ça, c'est démoniaque. Hein. Derrière ça, vous comprenez qu'il y a l'action de l'ennemi qui veut nous détruire. Hein, c'est tout. Le diable n'a pas grand-chose à faire pour nous détruire. Hein. Il ne va pas nous faire perdre le salut, mais il peut nous faire perdre la vie, l'abondance, la joie et la dynamique de la vie avec Dieu. Et il peut trop facilement y arriver. On ne va pas lui donner ce plaisir. Le cercle vicieux, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est un cercle vertueux. Discerner, être reconnaissant, et puis croire. Du coup, la foi grandit. La foi grandit. Parce qu'on a le souvenir de ce que Dieu a fait. Alors, si on veut de belles fêtes, si on veut une belle année qui vient, vous comprenez que ce n'est pas des paroles qui sont là pour un dimanche, c'est des attitudes de vie que Dieu veut construire. Si on veut une belle année 2025 et toutes celles qui suivront, développons ces qualités qui sont tellement liées ensemble et qui nous permettent d'accueillir ce que Dieu veut faire dans nos vies de grand. Vous croyez cela? Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est proche. Emmanuel, Dieu avec nous. Eh bien, si nous voulons voir ce Dieu avec nous, développons ces attitudes. Et puis, pour cela, on va lui rendre grâce. On va continuer de louer Dieu. On l'a loué pendant le temps de louange, mais la louange n'est pas finie. On va continuer. J'espère que vous allez continuer dans vos cœurs tout en m'écoutant et que j'espère que je n'ai pas éteint la louange dans vos cœurs par mes paroles, mais on continue de le louer. Et là, on va terminer dans le louant parce qu'il est celui qui va faire bien au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Okay? Allez, on va se lever dans sa présence et puis on bénit son nom. Seigneur, tu es bon, tu es bon. Nous ne nous lasserons pas de dire ta bonté dure à toujours. Tu es riche en bienveillance, lent à la colère. Ta miséricorde s'étend d'âge en âge. Nous avons vu, nous avons goûté, nous avons été baignés dans ta bonté tant de fois. Et ce matin, nous sommes là, reconnaissants encore pour tout ce que nous avons connu, découvert, goûté de toi. Nous sommes dans la foi, Seigneur, que ce que nous avons connu n'est pas pour le passé, mais c'est pour aujourd'hui et pour demain. Et que tu vas encore ouvrir de nouvelles dimensions, de nouveaux chemins, de nouvelles révélations de qui tu es. C'est notre désir, Seigneur. Je prie, Seigneur, que dans nos cœurs ne subsiste aucun désespoir, aucun fatalisme, aucune résignation, aucune attitude qui consisterait à baisser les bras, mais que par ta grâce et ta présence maintenant, tu viennes ouvrir nos yeux sur tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu es pour nous, tout ce que tu as accompli pour nous, pour les multiples façons dont tu prends soin de nous. Tu es celui dont la tendresse, dont l'affection, Seigneur, nous poursuit. Ta fidélité et ta bonté nous poursuit. Nous poursuit. J'aime ce chant. Hein. Your goodness is running after me. Ta bonté me poursuit. C'est-à-dire, tu cours après nous par ta bonté. Tu ne nous laisses pas, tu ne nous lâches pas, tu ne nous laisses pas en toi. Tu cours après nous, Seigneur. Tu nous poursuis par ta bonté. Alléluia. Et nous voulons nous laisser atteindre par cette bonté. On ne veut pas l'éviter, on ne veut pas la fuir, Seigneur, on ne veut pas être épargné. Au contraire, on veut être baigné par ta bonté. Nous t'adorons, Seigneur, pour cela. Amen. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Allez, osez de le dire. Amen. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Pas dans tout ce que je veux, dans tout ce que je désire ou la façon dont mais toi, tu sais exactement ce qui me convient. Et donc, ce que ta volonté est toujours bonne, agréable et parfaite. Amen. Que la foi jaillisse dans nos cœurs. Tu actives la foi, tu actives la reconnaissance, Seigneur. Pas l'espace d'un instant, d'un culte, mais au quotidien, jour et nuit. Ta parole dit, la nuit même, ton esprit m'exhorte.
même la nuit, même dans le demi-sommeil, et parfois dans les insomnies, que la louange, que la reconnaissance grandissent dans nos cœurs au lieu de la peur, au lieu de l'inquiétude, au lieu de l'anxiété, au nom de Jésus. Amen. Que l'ennemi soit défait, qu'il soit démasqué, qu'il soit mis en fuite, que ses actions soient pulvérisées, que tout ce qu'il veut faire contre nos vies, notre santé spirituelle, contre notre marche personnelle, familiale, en église, que tout cela soit pulvérisé au nom de Jésus. Que le chemin soit frayé, qu'un chemin de louange et de vie et de gloire pour toi. Amen. Alors s'il y a un domaine dans lequel vous voulez expérimenter cela, peut-être c'est une façon de changer d'attitude et de intérieur et que vous voulez découvrir cela. Eh bien, on va prier pour cela. Peut-être que c'est une situation concrète, pratique, matérielle, dans laquelle vous voulez voir Dieu agir. N'attendez pas à ce qu'il agisse comme vous l'entendez, comme vous l'attendez et comme vous le voyez. Non, laissez-le faire infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. Mais soyez dans la foi qu'il va le faire. Et Seigneur, nous sommes là devant toi et tu ouvres nos yeux sur la façon dont tu agis, dont tu es présent, dont tu nous entoures. Tu fais naître en nous la reconnaissance et tu nourris la foi maintenant au nom de Jésus. Amen. Prêt pour le miracle? Prêt pour l'intervention de Dieu? Prêt pour l'accueil de ce que Dieu va faire de grand, de nouveau et de puissant dans nos vies? Alors pour cela, nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Amen. Saisissez ça tranquillement dans la foi. Vous le prenez dans vos cœurs, vous le laissez descendre et vous laissez Dieu créer cette attitude, ce cercle vertueux dans lequel il veut nous entraîner pour être toujours plus près de lui. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es ce que nous avons de meilleur, de plus beau. Nous t'exaltons, Jésus. C'est trop bon de vivre avec toi, Seigneur. C'est trop bon d'être dans ta présence. Merci pour ta sécurité, merci pour ta bienveillance. Oh, merci Seigneur pour ta grâce qui abonde. Que ta grâce coule pendant ces temps. Qu'elle nous immerge, qu'elle nous submerge, qu'elle nous baptise dans ton amour, encore et encore, pour l'honneur de ton nom. Dans le nom de Jésus et pour la manifestation de ton royaume. Nous te disons merci. Amen. Merci Jean-Marc. Allons dans la foi, l'espérance et l'amour, assurés qu'il nous exauce. Assurés qu'il nous exauce toujours. Si vous voulez avoir un sujet de conversation et passer un bon Noël, discernez ce que Dieu fait, soyez dans la reconnaissance et la foi grandira. Je vous aime. Bon joyeux Noël et que l'espérance de Dieu soit toujours avec vous.